1 Corinthiens 14, 33, 35 dit « Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. » À première vue, ce commandement semble vouloir dire que les femmes ne peuvent en aucun cas parler dans l'église. Pourtant, précédemment, dans la même épître, 1 Corinthiens 11, 5, Paul indiquait que les femmes peuvent prier et prophétiser. Et nous savons aussi que les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes. Tite 2, 4. 1 Corinthiens 14, 33, 35 n'est donc pas un commandement absolu aux femmes de toujours se taire dans l'Église. Les préoccupations d'1 Corinthiens 14, de même que d'une grande partie de l'épître, et l'ordre et la structure au sein de l'Église. L'Église de Corinthe se caractérisait par l'anarchie et le désordre. Il est intéressant de constater qu'aucun ancien ni pasteur n'est mentionné dans ce livre et que ces prophètes ne se maîtrisaient pas. Chacun intervenait quand et comme il voulait. Par conséquent, ceux qui avaient le don de parler en langue parlaient simultanément. Ceux qui avaient une révélation de Dieu criaient à tue-tête. Et personne ne se souciait d'interpréter ce qui était dit, même si on pouvait l'entendre par-dessus le vacarme. Les réunions sont vite devenues chaotiques. Une partie de la confusion dans l'église de Corinthe venait des femmes qui parlaient en langue et prophétisaient. Elles prenaient la direction des cultes au lieu de se soumettre aux responsables d'église. 1 Timothée 2, 11, 15. Il semble aussi que certaines femmes perturbaient encore plus les cultes, déjà chaotiques, en posant des questions intempestivement. Dieu, à travers Paul, demande à ces femmes de se taire dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, 34. Le contexte immédiat est la prophétie, tandis que le contexte plus large inclut le parler en langue. Cette règle vaut pour toutes les églises des saints, pas seulement celle de Corinthe. Si quelqu'un a vraiment le don de prophétie, il reconnaîtra l'autorité de l'apôtre Paul dans cette affaire. 1 Corinthiens 14, 34 n'ordonne pas aux femmes de toujours garder un silence complet dans l'église, mais leur demande seulement de ne pas participer au temps de prophétie, de parler en langue et d'interprétation des langues de l'assemblée réunie. Il s'agit de fonctions d'enseignement de l'Église, donc investies d'autorité, et ces rôles sont réservés aux hommes. 1 Timothée 2, 11, 12. Les femmes peuvent assumer de nombreux rôles dans l'Église et sont collègues dans le ministère. Philippiens 4, 3. La seule restriction est qu'elles n'assument pas un rôle d'autorité spirituelle sur des hommes adultes.